Oui, bien aujourd'hui, on vous a convoqué parce que il y a eu des annonces, il y a près d'un mois déjà, de conversion de véhicules en termes d'horaire sur la question de la desserte ambulancière. Donc, les annonces qui ont été faites par le ministère, c'était des conversions d'horaire à Amos, entre autres, sur des véhicules qui allaient être convertis en horaire à l'heure, ce qui était ce qu'on demandait. Par contre, sur tous les autres secteurs qui ont été annoncés, soit Ville-Marie, Malartic, où on se trouve en ce moment, Témiscamingue ainsi que Sainte-Terre, ce sont des conversions qui vont se faire en horaire Core-Flex. Et pour nous, ça, c'est inacceptable parce que les horaires Core-Flex, ça ne répond pas aux besoins de la population. Il y a encore, dans les horaires Core-Flex, une portion en faction. Et pour le syndicat, comme pour le Conseil central, tant qu'il y aura une portion en faction, ce sera inacceptable. On ne choisit jamais le moment où on va tomber malade. On ne choisit jamais le moment où on va devoir appeler l'ambulance. Si par malheur, le moment où vous devez appeler l'ambulance sera le 8 heures où les paramédics sont en faction, vous subirez comme citoyen le délai qui vient avec ça. Et ça encore, c'est inacceptable. Ça fait longtemps qu'on le décrit. Donc, on est venu aujourd'hui pour vous entretenir de ça et vous faire part du fait que le syndicat, le Conseil central vont faire une campagne de mobilisation dans les prochaines semaines en se rendant jusque durant la campagne électorale, en interpellant des élus politiques, en interpellant d'autres acteurs politiques de la vie municipale, des acteurs du milieu communautaire, des acteurs de l'ensemble des milieux pour qu'il y ait une mobilisation générale afin que les sommes nécessaires, afin que les véhicules soient convertis à l'heure, soient mises de l'avant. Donc, je vais passer la parole à mon camarade Harold. Merci, Félix. Cette semaine, on a fait une tournée dans notre région à 11 secteurs. Puis le monde nous dit que si Core-Flex rentre dans la région, il y a plusieurs TA qui vont quitter la région ou tout simplement lâcher l'emploi de paramédic. Puis ça, on ne veut pas. Juste en fin de semaine, dans notre 11 secteurs, il y a 4 places où l'ambulance est fermée. Il y a Cadillac, il y a Matagami, il y a Notre-Dame-du-Nord. Et j'en oublie un, Témiscamingue, excusez-moi, ils sont fermés, ça n'a pas d'allure. C'est que si on aura Core-Flex, ça va être encore pire. Il va y avoir encore plus d'ambulances de fermées dans notre secteur. Puis ça, on ne veut pas ça. On veut des horaires à l'heure partout, dans les secteurs qui ont besoin des horaires à l'heure. Puis, merci. C'est ça, puis si je peux compléter, les annonces qui ont été faites, il y a de l'argent qui est sur la table. Le ministère a démontré qu'il y avait des ressources, qu'il était prêt à mettre des ressources. Par contre, ce qu'on se rend compte, c'est que les ressources qui sont mises de l'avant sont insuffisantes. Et on le voit, là, il y a 46 véhicules au Québec, 46 horaires qui vont être convertis. Ici, en Abitibi-Témiscamingue, sur ces 46-là, il y en a 7 qui vont être convertis en Core-Flex. Le reste vont être convertis en horaire à l'heure. Et sur les 7 Core-Flex, il y en a 4 en Abitibi-Témiscamingue. Est-ce qu'encore une fois, nos représentants politiques se sont fait silencieux? Et ce qui fait que le ministère nous a oubliés? Parce que là, ce que ça nous démontre, c'est que pour le ministère de la Santé, les citoyens, les citoyennes de l'Abitibi-Témiscamingue sont des citoyennes et des citoyens de seconde zone. On n'est pas prêt à investir les sommes nécessaires. Et quand on parle de sommes nécessaires, on parle de 300 000 supplémentaires par rapport à ce que le ministère a mis sur la table pour les conversions en horaire de Core-Flex. Donc, peut-être un rapport rapide. Selon nos études des communiqués, entre autres, ce qui est démontré, c'est que convertir un horaire de faction en horaire à l'heure coûte 938 000 par année de façon récurrente, alors qu'une conversion avec le plan qui est mis de l'avant en Core-Flex, on parle de 625 000 Il manque seulement 300 000 Il y a 2 tiers du chemin de fait. On croit qu'il est temps que le ministère mette ses culottes puis qu'enfin, ils mettent les fonds nécessaires pour que l'Abitibi-Témiscamingue ait une desserte de la même qualité que celle que les autres régions ont droit. Bon, elle vient de ramasser là. Donc, ça fait pas mal le tour, mais le message qu'on veut envoyer clairement aujourd'hui, c'est que
Dans les prochaines semaines, on va se faire visible, on va se faire entendre et on veut que la population soit derrière nous et qu'ils comprennent qu'à l'approche des élections, ils doivent eux aussi, ils ont le pouvoir d'envoyer un message clair aux élus, aux candidats qui vont se présenter devant eux afin de recevoir la desserte ambulancière qu'ils méritent parce que les citoyennes et citoyens de l'Abitibi-Témiscamingue et particulièrement des secteurs qui ont été nommés payent les mêmes taxes, les mêmes impôts qu'ailleurs, ont droit aux mêmes services, pas un service plus lent. La lenteur du service, ça entraîne des dégâts, ça cause des préjudices aux citoyennes et aux citoyens. Bien, il est temps que ça cesse. Merci. Donc, on a des horaires complexes maintenant. Est-ce que c'est une avancée malgré le fait que c'est pas encore des horaires à l'heure? C'est pas réellement une avancée, à vrai dire, c'est un pas de côté, si c'est même pas s'enfarger dans ses pieds carrément, parce que dans ce cas-ci, les horaires Coreflex risquent d'entraîner plus de découverture encore, parce que nos paramédics, les paramédics nous l'ont dit, eux veulent pas travailler sur ces horaires-là, qui sont des horaires qui sont instables, qui sont inattrayants, qui ne correspondent tout simplement pas à un principe de base de la conciliation travail-famille. Donc, les horaires Coreflex, de notre perspective, ce sont même un pas de recul, à la limite, là. C'est sûr qu'il y a une couverture qui va être faite à l'heure, il y a un 16 heures qui est fait à l'heure, mais par contre, tant aussi longtemps qu'il y aura une couverture qui va être faite en faction, l'enjeu reste qu'il y a des gens qui vont encore subir les contre-coups de ces horaires-là. Donc non, pour nous, les horaires Coreflex ne sont tout simplement pas une avancée. Puis là, votre collègue m'a mentionné qu'il y a des ambulanciers qui parlent carrément de s'en aller si on tombe sur les horaires Coreflex. Oui, littéralement, il y a des horaires parce que, comme je l'ai dit, c'est des horaires qui ne sont pas attrayants. C'est des horaires qui ne correspondent pas au principe de conciliation travail-famille. C'est des horaires sur lesquels les paramédics ne veulent pas travailler. D'ailleurs, il y a même des clauses dans la convention collective qui nous disent que le syndicat devra s'entendre avec l'employeur pour l'instauration de ces horaires-là. Il est clair pour le syndicat que ces horaires-là ne peuvent voir le jour parce que ça va équivaloir à une exode et on a déjà une difficulté de recrutement, on a déjà des enjeux. Présentement, pratiquement à chaque début de période horaire, on parle de 75 quarts de travail et plus qui sont vacants. Les travailleurs travaillent à temps plein, font beaucoup de temps supplémentaire. Avec un horaire Coreflex, on viendrait simplement amplifier cet enjeu-là, puisque les travailleuses et les travailleurs ils quitteraient tout simplement le réseau. Et les gens nous l'ont dit de façon assez claire que pour eux, c'était pas acceptable. Ce que ça prend, c'est des horaires à l'heure. On ne peut pas sauver une demi-vie et on ne peut pas faire des concessions rendues à ce point-là. Le ministère doit mettre les sommes nécessaires et on voit qu'il l'a fait dans beaucoup de municipalités ailleurs au Québec, qui sont des municipalités avec des dessertes similaires, avec une taille similaire, qui sont dans un contexte régional similaire, et où à ce moment-là, on l'a injecté le 938 000 nécessaire, plutôt que de simplement essayer de dire on va faire une annonce politique, on va donner des sommes de pacotille, sachant très bien, parce que les partis syndicales l'ont dit, que ce sont des horaires qui ne peuvent pas voir le jour. Donc pour nous, ce sont des fausses annonces. Le ministère les fait, sachant très bien que ça ne peut pas voir le jour. Et pour nous, il est temps que le ministère cesse ces fausses annonces-là et qu'il mette vraiment ses culottes et qu'on aille de l'avant avec des heures à l'heure dans les secteurs annoncés pour qu'on cesse la disparité de traitement que subissent les citoyennes et les citoyens de la région en termes de desserte ambulancière. Je le rappelle, mais les horaires de faction entraînent des délais de plus de 10 minutes parfois sur des temps de réponse. Pensez-y, le clip que vous allez écouter en ce moment va peut-être durer 1 minute, 30 secondes, 5 minutes. Toutes ces secondes-là que vous avez passées, vous allez avoir eu le temps d'écouter le clip au complet avant que l'ambulance soit rendue chez vous. Pensez-y si c'était votre conjoint, votre enfant qui était au sol en ce moment, bien c'est inacceptable. Et pour nous, il n'est pas question de faire de concessions sur le fait qu'on dit, ben ah oui, on fait des gains pour 16 heures, mais on va laisser une portion de la journée où les gens vont encore subir ce type d'horaire-là. On ne choisit pas quand est-ce qu'on est malade, on ne choisit pas quand est-ce qu'on a besoin de l'ambulance. Et dans ce contexte-là, on ne peut pas faire de concessions sur des horaires comme ceux-là et le Coreflex n'est absolument pas une réponse à la question de la desserte actuellement. Vous mentionniez que la moitié des horaires Coreflex vont se trouver en Abitibi environ. Comment vous interprétez ça? Bien, nous, on voit ça de deux façons, c'est-à-dire qu'on comprend que les représentants régionaux, soit le CISAT ainsi que les deux députés régionaux, dont le ministre qui doit siéger au Conseil des ministres, qui doit normalement discuter avec le ministre de ces enjeux-là, n'ont pas fait leur travail dans ce cas-ci, n'ont pas été capables de représenter la population de l'Abitibi-Témiscamingue de façon adéquate. Et on le voit d'une autre façon en disant qu'encore une fois, pour le ministère, pour le gouvernement,
l'Abitibi-Témiscamingue n'est bonne qu'à fournir des ressources. Les citoyennes et les citoyens ne sont bons qu'à fournir des ressources et des redevances, des impôts au ministère, mais que le retour ne se fait pas. Et que par rapport aux citoyennes et citoyens des autres régions du Québec, les citoyennes et citoyens de l'Abitibi-Témiscamingue sont perçus par le ministère comme des citoyens et citoyennes de seconde zone. Et pour nous, là, il est temps que ça cesse. C'est déjà trop, ça fait déjà trop longtemps. Donc, vous avez aussi mentionné qu'il y aurait des actions qui vont être posées. Est-ce que vous avez déjà une idée de ce que vous avez l'intention de faire pour mettre la pression? Oui, on a un plan. On va se faire voir dans les prochains jours, prochaines semaines. On veut se faire entendre. On va rencontrer, entre autres, demander plusieurs rencontres avec des acteurs politiques de la scène municipale, de la scène provinciale. Les candidats, bien sûr, seront interpellés. Mais pour nous, il est temps de passer de la parole aux actes pour ce qui est des ministères. Et il est déjà trop tard. Là. Il était minuit moins une et le ministère a littéralement raté son coup. Oui, un horaire Corflex, c'est un horaire, le paramédic qui est 8 heures dans l'ambulance prêt à partir et 8 heures d'affection. Donc, c'est comme l'affection, on n'en veut plus, fait qu'on veut que les 8 heures d'affection ne soient pas là. Donc, on veut que les horaires soient 12 heures prêts à partir dans l'ambulance et non en faction. Nous ne croyons pas parce que les horaires de Corflex, nos paramédics ne veulent pas travailler sur l'horaire de Corflex. Ils veulent travailler sur des horaires à l'heure. Puis là, on est en pénurie personnelle. En Corflex, ça va prendre plus de paramédics. On n'a pas plus de paramédics. En Corflex, on va en parler. Puis il y en a même des paramédics qui vont lâcher l'emploi si les Corflex viennent de la région. Donc, on ne peut pas avoir de Corflex dans la région. Est-ce que c'est ce que vous avez entendu de la part des employés? Oui, on a fait une tournée cette semaine dans 11 secteurs. Puis plusieurs paramédics nous ont dit on quitte l'emploi ou on déménage de l'endroit de l'Abitibi. Pour éviter ça, ça prend des horaires à l'heure. 12 heures dans l'ambulance prêt à partir dans les secteurs comme Ville-Marie, Témiscamingue, Malartic ici, ça prend un horaire à l'heure, des ambulanciers prêts à partir 24 heures sur 24. Et non en faction. En faction, l'ambulancier est à la maison, il faut qu'il attende. Il y a l'appel, il s'habille, ça va prendre l'ambulance, ça peut prendre 10-15 minutes. Des fois, l'hiver, 20 minutes, tu veux pas, il fait tempête, le char est gelé. Déjà, le char, c'est trop long. Une vie, c'est important. Puis un horaire à l'heure peut sauver des vies. Un horaire d'affection, on ne sauve pas des vies, malheureusement.